Elle a rencontré un autre garçon à Madagascar. Je te demande pardon, je sais plus où j'en suis. Mais arrête de pas savoir, putain! C'est fini avec la grande brune? Pourquoi depuis une semaine tu me regardes galérer pour qu'on s'installe ensemble? J'aimerais que on le dise pas aux autres. On est encore ensemble et c'est super bien entre nous, hein? Mais je crois que t'as pas envie de voir la vérité en face. Je vais te dire les choses vraiment et que t'arrêtes de te faire des idées. Qu'est-ce que Ninon a à voir là-dedans? Cette photo, je l'ai trouvée dans son sac. Je crois que c'est le père de Benoît qui a dénoncé sa femme au KGB. Pourquoi il aurait fait ça? Elle voulait pas qu'il s'occupe de son fils. Si tu me laisses parler, tu verras que j'ai des raisons de croire ça. De croire quoi? Que mon père est un assassin? Si vous parlez pas à Benoît, je vous dénonce à la police. Alors vous voilà locataire d'un petit appartement discret et tranquille, l'endroit idéal pour traiter certaines affaires. C'est pas normal, elle donne pas de nouvelles et elle répond pas à son portable. Je suis désolé, mais cette situation ne peut plus durer. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Il paraît que tu veux me voir. Je t'écoute. C'est Ninon, elle a disparu depuis mardi soir. Il s'est passé un truc, c'est sûr. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle a disparu? Bah, elle est partie mardi soir et depuis, on n'a aucune nouvelle. Mais pourquoi c'est pas ton père qui vient m'en parler? Et parce qu'il se rend pas compte. Mardi, il s'est engueulé avec elle. Et il croit qu'elle fait un peu la gueule et qu'elle va pas tarder à revenir. Toi, qu'est-ce qui te fait penser que c'est plus grave que ça? Parce que je le sais, c'est tout. J'ai l'impression que tu me dis pas tout, là. Mais non, je sais juste que ça fait 2 jours qu'on n'a aucune nouvelle, c'est pas normal. Peut-être que ton père a raison, c'est peut-être une simple querelle d'amoureux. Pourquoi vous voulez pas me croire, putain? Attends, Ninon, elle est majeure. Elle va, elle vient comme elle veut. Moi, j'ai pas assez d'éléments pour lancer une recherche. Putain, mais c'est pas vrai, ça. Les flics, vous faites chier quand on vous demande rien. Par contre, quand on a besoin de vous, y a plus personne, hein. Petit con, hein. Qu'est-ce que vous me voulez? Est-ce que vous avez vu Ninon depuis mardi? Drôle de question, je passe pas mes journées avec votre petite amie. Écoutez, je sais que vous collaborez avec elle pour découvrir qui a dénoncé ma mère. Alors si vous l'avez vue, dites-le moi. Non, je l'ai pas vue. Est-ce qu'avec Ninon, vous avez appris quelque chose ces derniers jours concernant l'enquête? Mais pourquoi vous lui posez pas cette question directement? Parce qu'elle a disparu depuis 2 jours. Est-ce qu'elle a découvert quelque chose qui peut la mettre en danger? En danger, je crois pas, mais elle a appris quelque chose, oui. Elle vous a rien dit? Non. Vendredi, elle a surpris une conversation entre son père et le vôtre. Travaillez ensemble. Quoi? Votre père est notaire. Il permet à Chaumette de légaliser des transactions immobilières douteuses. Non, attendez, c'est pas possible. Mon père est pas capable de faire ça, c'est un notaire honnête. Puis il connaît pas Vincent Chaumette. C'est Branovitch qui les a présentés l'un à l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Mon père a aucune raison de connaître Branovitch. Détrompez-vous. Branovitch lui a rendu un grand service. Lequel? Vous savez que Branovitch a fait falsifier des documents du KGB pour faire accuser Myrta Torres. Et alors? Quel rapport ça a avec mon père? Et alors, réfléchissez un peu. Ces documents falsifiés ont permis à votre père de vous sortir de prison. C'est génial. Heureusement que t'as insisté hier soir. J'ai ramé comme une bête, tu veux dire. Je pouvais pas croire que c'était mort, nous deux. Comment j'ai pu penser une seconde que je pourrais vivre sans toi? Je veux plus jamais qu'on se quitte. On se quittera plus jamais. Là, je sais que je t'ai fait du mal, mais tu me pardonnes? Je veux plus y penser. On est ensemble maintenant. C'est ça qui compte. Ah, je t'aime. J'ai pas bien entendu, répète. Je t'aime, Nathan. J'ai tellement eu peur de plus t'entendre dire ça. Dis-le encore. Je t'aime, Nathan. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bonjour. Je peux? Oui. Demain, c'est le grand jour.
Je retourne au Laos. C'est déjà demain? Tu dois être triste de quitter le Mistral, non? Un peu. Mais ma famille me manque tellement. Je suis contente de rentrer. Et puis je peux voir mes amis aussi. Je voulais m'excuser. J'ai pas été très sympa avec toi. C'est toi qui as dit à Nathan que j'avais rencontré un autre mec. Je savais que c'était toi qui m'avais entendu. J'ai honte. C'est mal ce que j'ai fait. Ça n'a plus d'importance. Je suis plus amoureuse de Nathan, si tu veux savoir. Pourquoi tu me dis tout ça, là? Nathan s'est fâché. Il en a eu marre que je me mêle de vos affaires. Mais moi, je veux absolument qu'on se réconcilie avant mon départ. Ça t'ennuie pas que j'aille le voir? Pourquoi tu me demandes la permission? Parce que j'en ai marre des mensonges. Mais t'inquiète pas. J'aime Nathan de tout mon cœur, mais comme un grand frère. Écoute, va le voir, réconforte-le, il en aura besoin. Pourquoi tu dis ça? Parce que Nathan et moi, on n'est plus ensemble. C'est lui qui m'a demandé de faire semblant. C'est pour pas inquiéter son père jusqu'à ce qu'il parte. Bon, hier, j'ai pété un câble, j'ai mis les points sur les i et... Tu dois vachement souffrir. Ouais, mais moi aussi, j'en ai marre des mensonges. Léo m'a parlé de ton histoire de portefeuille. Il paraît que dans ta plainte, tu as dit que c'était Charlotte qui t'avait volé. Et bien entendu, tu penses que j'ai la berlue. Mais non, voyons. Les millionnaires volent des portefeuilles pour arrondir leur fin de mois, c'est bien connu. Mais je vous assure que c'était Charlotte Le Billac. Non mais moi je te crois, maman. Et toi, t'es sûre que c'était pas elle? Je ne l'ai pas vue de face, mais de dos, ça lui ressemblait pas. Et puis pourquoi Charlotte serait une voleuse? Mais ça fait 8 mois qu'elle a disparu, on ne sait pas ce qui a pu se passer. Pour moi, elle va très mal et elle a besoin d'aide. D'ailleurs, elle t'a peut-être volé exprès. Comme un appel au secours. Alors, voilà autre chose. Écoutez, reconnaissez que quand elle a quitté le quartier, elle était dans un sale état. Il y a de quoi, on venait de lui tuer l'homme qu'elle aimait. Ça. Et toi, qu'est-ce qui te fait dire qu'elle va si mal? Parce qu'il y a 8 jours, j'ai reçu un appel sur le répondeur de la boutique. Et c'était une femme qui demandait de l'aide. Charlotte? Moi, je suis quasiment certaine que c'était elle, oui. Ça alors? Et t'en as parlé à Léo? Oui, mais au début, il était sceptique, mais maintenant, avec ton histoire de portefeuille, il a pu lancer un avis de recherche. Mais tu ne peux pas être absolument sûre que c'était la voix de Charlotte, non? Puis vous pouvez vous tromper toutes les deux. Enfin, reconnais que ce serait une sacrée coïncidence, non? Qu'est-ce que tu fous encore avec ces photos? Tu les connais, ces gens? Faut me le dire si ça te rappelle quelque chose. Peut-être. J'ai l'impression que oui, mais je suis pas sûre. Peut-être, peut-être. C'est à chaque fois la même chose. Tu t'emballes, ça donne rien, puis t'es déçu. Cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. J'allais les voir. Ouais. Et tu crois qu'ils vont t'accueillir à bras ouverts? Pourquoi pas, s'ils me connaissent? Je te rappelle que tu leur as piqué un portefeuille. À mon avis, ils vont appeler les flics direct. Ou alors on pourrait aller faire un tour dans leur quartier. Comme ça, je verrai si ça me rappelle quelque chose. Non, je préfère pas, c'est trop risqué. Je sais, je me fais du mal, mais j'ai besoin de savoir qui je suis, moi. Allez, ma grande. Laisse-le passer où il est. Ça sert à rien de revenir sur ses pas. Tu fais que raviver les mauvais trucs. T'as peut-être raison. Ouais, j'ai raison. On les déchire? D'accord. Allez hop. Tiens, je vais nous faire un petit café. Ah, bonjour ma petite fille. Bien dormi? Ouais. Raphaël est pas là? Non, quand je me suis levé, il n'était pas là. Il avait cours de natation, je crois. Ah, où tu étais, toi? Chez les flics,
Je les ai prévenus que Nino avait disparu. Papa sait que t'as fait ça? Mais papa, il comprend rien. Je suis sûr qu'il lui arrivait un truc à Nino et un truc grave. Putain, mais t'en as pas marre, arrête avec tes conneries, Mais Raphaël. arrêtez de vous disputer tous les deux. Ah, Raphaël a raison. C'est pas normal que Ninon ne donne pas de nouvelles. Bonjour Benoît. Comment ça va ce matin? Ninon est revenue? Et toujours pas. Raphaël est allé prévenir les flics. De quel droit t'as fait ça, toi? Je te dis qu'elle a disparu et toi tu restes planté là comme un con. Ne parle pas à ton père sur ce ton. Qu'est-ce que tu fais de toute façon? Tu devais pas être à ton cours de natation? Mais j'en ai rien à foutre de la natation. Bon, papa, tu peux l'emmener s'il te plaît en voiture parce que il est en retard et j'ai beaucoup de choses à faire ce matin. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Je peux entrer? T'es pas allé en cours? Pourquoi? T'es venu ici en espérant que je sois au bahut? Je m'étais dit que tu serais venu manger un truc, peut-être. Dis-toi que t'as raison. Je vais manger un truc. Et boire un coup aussi. Hé Nathan, arrête! C'est pas l'alcool qui va régler tes problèmes. Ça tombe bien, j'en ai pas des problèmes. Je suis ton amie. Je voudrais t'aider. C'est pas vrai, tu te rendras jamais compte que t'es lourde, toi. J'ai pensé. Ton père, ça l'angoisse de te quitter. Et toi, t'aimes beaucoup ton père. Alors pourquoi tu partirais pas avec nous au Laos? Quoi? Au Laos? Tu m'as vie ici. Là-bas, tu peux aller au lycée français et tu te feras vite de nouveaux amis. Nirina, t'en fais quoi? Nathan, c'est pas la peine. Elle m'a tout dit. Tout quoi? À propos de vous deux. De votre explication d'hier soir. De quoi tu parles? Arrête! Elle m'a dit que c'était fini et qu'elle t'aimait plus. Si tu t'accroches, tu vas trop souffrir. Je t'assure, tu ferais mieux de partir. Casse-toi, espèce de fouteuse de merde! Nirina, t'as jamais dit ça. Et on est toujours ensemble. Calme-toi. Je te veux pas de mal. Tire-toi d'ici. Tire-toi d'ici, elle est sous la douche là. J'ai pas envie que tu la trouves en sortant. Mais arrête, tu t'inventes des histoires là, c'est dangereux. Pense que tu veux, je m'en fous, elle est dans la salle de bain, dégage! Fouille dans les affaires de grand-père maintenant. Oui, écoute, il devait me donner des papiers administratifs et j'ai oublié de lui demander. Pourquoi tu l'appelles pas sur son portable? Je vais pas le déranger pour ça. Ah, mais ça devait être là-dedans. Bah, grand-père a pris un appartement chez Fénicie? Bah écoute, on dirait, oui. Enfin, il m'avait dit qu'il voulait peut-être s'installer à Marseille. C'est trop cool. Je savais pas qu'il avait déjà loué quelque chose, il t'a rien dit? Bah non. Il a peut-être voulu nous faire une surprise. Il n'y a pas d'adresse sur ce papier, là. Écoute, t'as sûrement raison, il veut nous faire une surprise, alors le mieux, c'est qu'on lui dise rien, ok? Si tu veux. Où en sont tes négociations avec Myrta? Toujours en position de crispation? Comment tu veux qu'on règle quoi que ce soit? Hein? On n'a pas le droit de se parler et toi, tu nous as abandonnés. Oh, ben ça, c'est la meilleure. Tu crois que c'est agréable d'être votre messagère? Vous êtes aussi têtus l'un que l'autre. Je ne peux pas céder, Rachel. Je vais quand même pas me marier à l'église. Eh ben, explique-lui ça calmement, en lui donnant des arguments valables. Ça peut pas se passer calmement, elle est complètement butée. Ah, parce que toi, tu y es pas, peut-être. Au contraire, moi, j'arrête pas de faire des efforts. Hein? Ça, c'est un con. Même quand vous n'avez pas le droit de vous rencontrer, vous trouvez le moyen de vous disputer. Oui, eh ben, c'est pas de ma faute, parce que je suis pas un dictateur, moi. Hein? J'arrête pas de faire des concessions, mais là, trop, c'est trop. Bon, finalement, c'est une bonne chose qu'on vous empêche de vous voir. Ça se terminerait en pugilat. Tu veux que je te parle franchement, Rachel? Mais je t'en prie, ne t'en prive pas. Eh bien, la justice, je la remercie. Parce que ne plus voir Myrta, ça me fait des vacances. Tu veux peut-être que je lui transmette le message?
Hé, entre. J'étais justement en train de terminer ton dossier. Ton cœur a parfaitement récupéré, et ton organisme aussi, tu sais. Mais ça m'étonne pas. Je me sens tellement bien. Tu es sûr? Tu as l'air préoccupé. Ah, c'est pas à cause de ma santé. C'est à cause de quoi, alors? Tu veux pas rentrer? Si. Et vous? Vous aimeriez que votre garçon vienne avec vous vivre au Laos? Quelle drôle de question. Sûrement, mais je te préviens, ça n'a aucune chance d'arriver. Ça dépend. Si ça vient de vous, si vous lui dites ce qu'il faut, vous réussirez peut-être à le convaincre. Et pourquoi devrais-je faire ça? Te fais pas d'idée, là. Non, c'est pas ça, docteur. Vous vous trompez. C'est Nathan. Il va très mal. Allons, il a l'air super épanoui, il vient d'avoir son appartement, il emménage avec Nirina, il touche plus terre, là. Ça, c'est ce qu'il croyait, docteur. Mais en vrai, Nina est tombée amoureuse d'un autre garçon et elle a laissé tomber. Quoi? Mais c'est depuis quand, ça? Ça fait des jours qu'elle essaie de rompre, mais lui, il fait comme si de rien n'était. Tu es sûr que tu me racontes pas d'histoire, là? Je les ai vus l'autre soir et ils nageaient en plein bonheur. Et Nina aussi. Oui, à vrai dire, elle avait l'air un peu soucieuse, mais enfin, j'ai mis ça sur le compte de la timidité. Bon, je vais le voir. Tu sais à quelle heure il finit le lycée? Il y est sûrement pas. À midi, je l'ai vu chez lui, même pas habillé. Il essaie de me faire croire que Nina était là et... Il avait trop bu. Dis-moi, Nino et toi, vous avez continué à enquêter sur l'assassinat de Guignard? Non, enfin moi non. Tout ce que je voulais c'était que Roland sorte de prison. Pourquoi tu me demandes ça? Le fils Cassagne est venu me voir ce matin. Nino est parti depuis mardi et personne n'a de nouvelles. Il est toujours pas revenu? Non. T'es au courant de quelque chose? Son mec est passé me voir avant-hier, il se demandait où elle était. Puis comme ils s'étaient engueulés tous les deux, je me suis pas posé de questions. Et tu sais si Ninon a continué à enquêter en solo? Non. Enfin, on s'est pas revus depuis l'histoire avec Cobert. En même temps, la connaissant... Ouais, à mon avis, elle a continué, hein. Elle nous a beaucoup interrogés avec Rachel, hein. Elle voulait tout savoir sur Elena et René Cassagne. Et qu'est-ce que tu lui as raconté? La vérité, ça se passait très mal entre eux et que René Cassagne voulait à tout prix récupérer Benoît. Ah, il voulait vraiment récupérer son fils. Ah, ça, oui. Chaque fois qu'il venait ici, il en était malade de voir son fils livré à lui-même, avec cette mère absente ou ivre. Alors ça a dû bien l'arranger quand elle a disparu du jour au lendemain. Il a pu repartir avec son môme. Toi, tu crois quand même pas que c'est lui qui a dénoncé sa femme? C'est possible. Enfin, tu peux pas dire ça. Nino a pu apprendre quelque chose là-dessus. Tu crois que René Cassagne est responsable de sa disparition? Si elle le soupçonnait, il a pu l'apprendre. Bon, en tout cas, il sait qu'elle s'est renseignée sur lui. J'en ai parlé. C'est pas vrai. Mais t'accumules vraiment les conneries, toi. Enfin, Léo... Bon, je vais aller faire un tour chez les Cassagne. Moi, je vais appeler les potes de Ninon, peut-être qu'ils ont eu des nouvelles. Bonjour. Je suis désolé, mais je suis un peu surpris de vous voir ici. Je suis désolé de débarquer comme ça, mais c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? Ninon va bien? Oui. Je sais que vous avez loué un appartement à mon père, j'aimerais connaître l'adresse. Ah. Il ne voulait pas communiquer? Non, je sais juste qu'il a trouvé quelque chose qui lui plaisait, mais j'ai pas encore eu le temps d'y aller. Je préfère que vous voyiez ça avec lui. Écoutez, j'arrive pas à le joindre au téléphone. Je pense qu'il a peut-être fait un malaise. C'est pour ça que je voudrais que vous me donniez l'adresse et le double des clés aussi. Je suis désolé, mais sans l'accord de votre père, je ne peux rien faire. Attendez, vous le faites exprès ou quoi? Calmez-vous. Tout ce que je peux faire, c'est éventuellement passer moi-même pour m'assurer qu'il va bien. Ça suffit maintenant. Si vous me donnez pas l'adresse et les clés tout de suite, j'appelle la police. Qu'est-ce que ça veut dire? Les flics sont très intéressés par vos magouilles avec mon père et monsieur Branovitch. Ça m'emmerde d'aller faire la queue à la poste, mais t'as même pas idée. Eh bah tiens bon, et pense au réconfort que tu vas trouver sur mon épaule en rentrant. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, là, je vois que j'ai eu de te rencontrer, un être beau. Intelligent. Hein. Intelligent. Et modeste. Parce que c'est surtout ça qui est important. Hein. Oui, et puis serviable. Je te remercie de garder l'atelier. Hein, j'espère que ça va pas durer des plombes. Prends ton temps, je vais en profiter pour préparer mes cours. Puis il y a du boulot, hein, parce que pour les accrocher en philo en AS.
Ah, franchement, j'aimerais pas être à ta place, hein. Nathan, philo, puis avec toi comme prof. Et quoi avec moi? Attends, je vais le traiter comme n'importe quel élève, hein. Tu peux me faire confiance. Ah oui, mais je connais Nathan. Et il va avoir peur de passer pour un faillot. Et dans ces cas-là, il peut être super chiant. Et il va tout faire pour foirer ton cours. Ah ouais? Mais dans ces cas-là, il faudrait qu'il se pointe, parce qu'à part hier matin, on l'a pas vu en cours. Qu'est-ce que je te disais? Ça commence fort. Allez, salut, tout à l'heure. À tout à l'heure. Nathan! Nathan, écoute, ouvre! Hé! Nathan! Nathan, réveille-toi, là, réveille-toi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as fait peur. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu fous là? Tu repèses l'alcool, là. T'as beaucoup bu? Ah, on commence pas. Je sens que ça peut te foutre. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Le gaz était allumé. Le gaz? Dis-moi la vérité, t'as pas essayé de faire une tentative de suicide? T'es pas dingue, non? Non, je fais du lait pour la purée. Je sais plus. J'ai dû m'endormir. Tu te rends compte que t'aurais pu y passer? Allez, lève-toi, là. Je t'emmène aux urgences. Non, non, ça va. Ouais, je suis pas malade. Pas malade. Pas de problème. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Vous cherchez quelque chose? Non, non, je regarde. Ça va? Ouais. C'est juste que je croyais connaître cette boutique-là, mais... Non, je suis plus très sûre maintenant. Bah écoutez, d'après ce que je sais, elle a été refaite récemment, mais... Ça vous dérange pas si je regarde un peu, là? Non, au contraire. Je vous en prie, c'est fait pour ça. Au revoir. Bonne journée. Madame, s'il vous plaît, remettez ça en place. De quoi? De quoi vous parlez, là? Le vêtement pour bébé, soyez raisonnable, je vous ai vu le prendre, alors remettez-le à sa place. Ne m'approchez pas, je vous préviens, je vous laisserai pas m'approcher, hein. Attendez, madame, tout va bien, d'accord? Je peux juste pas vous laisser partir sans payer. Donc rendez-moi cette barbe autour. Elle est à moi, laissez-moi tranquille. Bon, allez, ça suffit maintenant. Elle est à moi! Attendez, vous pouvez pas faire ça. Si seulement vous aviez été raisonnable. Mais pensez à Benoît. Qu'est-ce qu'il va penser quand il va découvrir que vous êtes un monstre? Il pensera que vous vous êtes suicidé. Mais ça tient pas debout, il le croira pas. Mais si vous êtes violemment disputé, tout le monde pensera que vous ne vous en êtes pas bien remise. Il va culpabiliser, il sera malheureux. Ça compte pas pour vous, ça? Eh bien, je le consolerai. Comme je l'ai consolé quand sa mère est partie. Alors, ne rendez pas les choses plus compliquées. Allez! Personne ne peut vous entendre. Papa, arrête!